30 migrants haïtiens sont morts lors du naufrage de leur voilier au large des côtes de l'archipel des Bahamas. C'est ce qu'ont annoncé mardi les gardes-côtes américains. 110 autres personnes qui se trouvaient à bord ont pu être secourues. Des passagers s'accrochaient à la coque de leur voilier de 12 mètres lorsque les secours sont arrivés sur place lundi soir. Au cours des derniers mois, plusieurs naufrages de voiliers ont été rapportés par les gardes-côtes américains. Les autorités haïtiennes, en la personne du directeur de l'Office national de la migration, Stern Lolo, dit constater une augmentation des voyages clandestins dans certaines régions, dans le nord-ouest. Très souvent, des réfugiés secourus en mer sont rapatriés par les gardes-côtes américains. La présidence haïtienne annonce dans un communiqué être attristée par la disparition, le lundi 25 novembre, d'une trentaine de compatriotes suite au naufrage de leur voilier au large des côtes de Staniel Cay, dans l'archipel des Bahamas. Selon ce communiqué, le chef de l'État, profondément affecté par ce drame, présente ses sympathies aux familles des victimes. Il en profite pour déconseiller aux citoyens de s'aventurer en haute mer dans des embarcations de fortune. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René, a été finalement révoqué sous la pression des avocats. Selon un communiqué du ministère de la Justice, l'ancien chef du parquet a été nommé chargé de mission aux affaires judiciaires. Il a été remplacé par maître Darius Clerson-Charles. Rappelons que cette décision a été prise au lendemain d'une rencontre entre des membres du barreau de Port-au-Prince et du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon. La réunion du bureau de la CARICOM mardi à Trinidad et Tobago a débouché sur une condamnation ferme de la République dominicaine et de la sentence TC 0168-13 adoptée par le tribunal constitutionnel de ce pays le 23 septembre dernier. La CARICOM a également décidé de geler la demande d'adhésion de la République voisine, une condamnation qualifiée de succès par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, qui a insisté ce mercredi sur le bien fondé de la stratégie choisie par les autorités d'isoler la République dominicaine sur le plan diplomatique. La décision du parti Famille-Lavalas de se rassembler à la ruelle Vaillant le 29 novembre prochain plutôt que de participer au sit-in devant l'ambassade des États-Unis a créé une discorde au sein des bases populaires et du Mopod. Aujourd'hui, Moïse Jean-Charles, à la tête d'un groupe, maintient le rendez-vous devant l'ambassade américaine, tandis que le Monop et une partie du Mopod seront à la ruelle Vaillant. Jodi, même pas par l'Éternel descendre sous terre, pas qu'empêcher nous aller devant l'ambassade américaine. Nous prenons toute décision, nous parlons devant l'ambassade américaine, parce que ça fait longtemps que nous parlons dans le pays, ils n'ont pas occupé nous. Ils ont imposé nous ça dans le pays. Eh bien mes amis, boucle en bouquet. Les gens qui parlent dans les médias, qui plaignent, ce qui passe dans la République dominicaine, ils ont dit que nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas responsable pour agir pour nous. Entendez-nous? Pas plaigner. Les gens qui plaignent pour question choléra. Moun k'ap plè pour question ministère, moun k'ap di au grand goût, moun k'ap di pas jeune travail, moun k'ap di y a petit dans quartier populaire yo. Pas plé. Gon dernière bataille finale que nous gen là, c'est devant l'ambassade américaine qui lié. Comme bataille n'a pas qu'à camper, eh ben gen camarade, gen moun qui veut ça changer, toute couche en dans pays, paysans, universitaires, société civile, militants politiques, moun qui grand goût, moun qui gen problème, organisation femme yo, organisation paysanne yo déclaré nous parle devant l'ambassade américaine. Nous parler devant l'ambassade américaine, c'est pas pour nous prêcher violence. Nous parler pour une fois encore pour nous dire communauté internationale là, mon bras long kembe pour ça faire paix d'Haïti et pour nous montrer clairement qu'il y a haïtiens qui d'accord pour yo goumer pour retirer paix d'Haïti dans sa lière. Nous pas faire une gros bataille ça et puis pour nous rétracter par rapport à décision nous fin prend. Nous pas besoin connaître qui ça peut arriver. Nous déterminer tout bon vrai pour nous devant ambassade là et devant ambassade là c'est le dernier signal que nous voyons pour nous montrer peuple haïtien prendre destin la main. Non, secteur Lavalas n'a pas divisé, au contraire secteur Lavalas est intelligent. Nous tellement intelligents, nous pas quitter nous tomber dans n'importe qui piège. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous mettons des enquêteurs, tout côté pour mener enquête pour nous-mêmes, pour nous capables de connaître vrai
problème qui existait, qui cause que nous-mêmes nous pas monter Pétionville là. Nous parler avec un série d'entités, nous respecter nous et nous te joindre un accord dans ce sens-là et il était fait dans PLH là, il fait pendant 2 jours. Il fait samedi, dimanche. Et moi cité toute entité qui était là, qui c'était Grand Belay, qui c'était Fopa, qui c'était Mopod Code, nous fait 2 jours à discuter sur question ça et nous te mettons nous d'accord sur lui. Si nous y avons l'autre parcours, on ne connaît pas si c'est pression qui a exercé sur son série de monde en dedans Fopac, on connaît aujourd'hui qui en difficulté, ou elle qui est capable d'exercer pression sur eux pour tourner sous position. Mais ça qui est important, nous-mêmes à travers l'opposition, on a continué ensemble, boîte sous boîte ça, dans unité, dans collaboration, une boulotte, dans respect pour une boulotte, pour nous continuer avec grande mobilisation qu'a faite pour nous exiger des pas matériels dans notre pouvoir. Qui est-ce qui a fait pression ça sur Fopa? Bon, si il y a des dirigeants responsables qui participent à nos rencontres et qui admettent ensemble, entre tout le monde, mais qui pas qu'on a défini, mais qui ça n'a fait, et nous allons continuer chita encore pour nous capables de garder les prochaines étapes. Jodi, ce n'est pas un individu qui peut les lancer, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est la concerter, c'est la dialoguer et puis prendre des décisions ensemble. Et rencontre qui est faite ensemble avec toute entité, c'est sous ça pour nous déchiter, pour nous permettre que, plus bien, si Matéli a fait 15 jours sous pouvoir, mais en toute unité que nous avons entre nous, solidarité, pour nous permettre qu'elle fait 2-3 jours, pour nous chercher l'autre côté, si elle a accepté ou pour nous faire le point de pénitentiaire. C'était ça et directement que nous avons négocié et personne ne pas capable de dire non une entité ça yo et m'pas quoi mon pod dans conférence ça m'pas quoi Grand Belay tout capable prendre engagement parce que il y a une entité qui toujours réclamé de famille Lavalas mais jodi a famille Lavalas comme structure politique li tranché li prend décision et met tout membre tout militant de Koubé en bas décision directoire famille Lavalas. Une vive tension a régné pour la 3e journée consécutive à l'avenue Christophe ce mardi, où des barricades enflammées avaient été érigées par des étudiants qui protestent contre le renvoi de plusieurs de leurs camarades. À l'origine de cette situation, des étudiants de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales y ont bloqué l'avenue pour revendiquer la réintégration de 4 de leurs camarades expulsés par le décanat de cette faculté. Mais des étudiants interrogés affirment avoir également d'autres revendications. Les étudiants de ça n'a pas demandé pour eux. Bon. En réalité, il faut me dire ça très sincèrement. C'est pas l'affaire principale ou encore c'est pas ça qui vraiment concerne qui est intéressant ou du moins qui préoccupe dans le moment et dans le moment combat qui est très simple et peut-être c'est lui nous autres les sous tableau c'est que conseil intérimaire ça que le démissionner de quitter cette faculté et que le conseil de l'université que il prend en charge ou bien que le pencher sur question Inagé. En attendant, il y a des professeurs à Inagé, il y a des étudiants, il y a des personnels administratifs et Inagé. Ils ont chité ensemble pour décider, parce que jusqu'à présent, nous pas trop, en tout cas pour finir discuter, mais de ce tabac de manière très provisoire, nous pas trop d'avis pour conseil sous conseil en fait. OK et nous très déterminés faut qu'il y ait une élection qui fait Inagé. Premier bagage c'est parti privé qui pour camper Inagé, son formation continue nous reconnaître qui dans l'espace là, c'est l'annuaire l'école là reconnaître tout. Deuxièmement, un programme maîtrise qui pour ériger. Troisièmement, c'est institutionnalisation commission anti-monde pas. Quatrièmement, publication liste professeurs à Inagé en général, et liste professeurs à temps plein en particulier. Cinquièmement, des canards quitter cet espace-là, pressé. Et sixièmement, tout le monde net dans l'école là, ça l'exprimer, on a besoin de tourner l'école là supposé relouvrir, pressé. Lancement ce mercredi par le ministère de l'Agriculture de la campagne agricole de haricots baptisée Haricots d'hiver 2013. Selon le ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, cette campagne, qui coûtera plus d'1 million de gourdes, devrait permettre à l'État d'augmenter la production nationale pendant cette période. Pour la campagne, l'État a mobilisé près de 16,7 millions de gourdes pour permettre que nous fassions des travaux de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles pour accompagner, sauver et campagne. Et dans ce sens-là, il y a plusieurs périmètres irrigués, une évaluation, un diagnostic qui te fait de périmètres et à travers le pays,
gagner des allocations que le ministère a fait pour permettre que nous fassions des travaux de réparation pour que le canal soit capable au point, pour permettre que l'irrigation soit capable de faire. Spécifiquement pour le département de l'Ouest, au niveau de campagne haricots, il y a à peu près 50 tonnes métriques que nous disposons pour le département de l'Ouest. Et nous sommes capables de dire que c'est à travers les réseaux boutiques d'intrants que semences pour après disponible. Donc nous pensons que l'ensemble d'interventions il était important pour que notre transparence nous disions à la population pour qu'on ait qui j'ai fort que l'État a fait malgré les difficultés pour porter appui à la campagne. Et pour l'année ça, il y a à peu près 8 tracteurs que nous rendons disponibles pour le département de l'Ouest. Là, nous espérons augmenter PAC et sauver d'équipement au niveau du département de l'Ouest. Mais déjà, nous sommes capables de dire que c'est GFOR, ministère de l'Agriculture, fait pour nous disposer 8 tracteurs pour le département de l'Ouest. Grosso modo, pour l'exercice, ça, on a acheté 70 tracteurs et dans 70 ans, nous mettons à disponibilité département et direction départementale de l'Ouest 8 tracteurs. Donc, c'est tout ça, c'est tout l'effort que le ministère de l'Agriculture a fait pour garder comment nous sommes capables d'accompagner, sauver la campagne d'hiver là.